Donc, bonjour à tous et à toutes. Good afternoon. Donc, nous allons commencer. Certaines personnes sont encore en train de se joindre à nous. Alors, installez-vous confortablement. Donc, sans plus tarder, je m'appelle Lisanne Léveillé. Je suis gestionnaire de programme chez Interpares. Je me joins à vous aujourd'hui en provenance du territoire non cédé du peuple Anishinaabe. Nous rendons hommage au peuple Anishinaabe, le premier gardien de ce territoire. Puis, on veut reconnaître leur relation de longue date avec cet espace magnifique où les rivières maintenant, sous les noms de Gatineau, Outaouais et Rideau, se rencontrent. Donc, un excellent lieu de rassemblement pour nous aujourd'hui. I'll start by noting that we have simultaneous interpretation. Je vais commencer en expliquant qu'on a l'interprétation simultanée qui est disponible. Alors, si vous aimeriez l'interprétation, s'il vous plaît, trouvez l'icône en forme du globe en bas de votre écran et sélectionnez la langue de votre choix. Que nous disposons d'une interprétation simultanée pour notre conversation. Daniel s'est joint à nous pour nous offrir une interprétation en français et en anglais. Alors, merci Daniel. Si vous avez besoin d'interprétation, vous pouvez trouver l'icône en forme de globe au bas de votre écran, puis sélectionner la langue de votre choix. Donc, avant de commencer, juste quelques petits points de logistique. Si vous avez besoin d'assistante technique à n'importe quel moment dans le webinaire, vous pouvez contacter Monique par le chat, le clavardoir. Et cet espace-là va rester ouvert aussi pendant toute la durée du webinaire. Vous pouvez y mettre vos questions, écrire vos questions, puis commentaires, et on y reviendra par la suite. Veuillez noter aussi que la célébration est enregistrée et que nous nous assurons de partager l'enregistrement avec vous. And I'm not alone in this. Et je ne suis pas toute seule ici. J'ai un collègue magnifique, Charlotte. Alors, merci, Lisanne. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Charlotte Kidel. Je suis co-directrice générale d'Interpares. Et ça me fait plaisir de co-animer cette célébration avec Lisanne aujourd'hui. Pour commencer cette célébration de bonne manière, j'aimerais vous présenter Sheldon McGregor. Sheldon est représentant de la nation algonquin. Sheldon, c'est à vous. Alors, bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Moi, c'est Sheldon McGregor. Je vais essayer de bien faire un peu pour les personnes qui parlent français sur cet appel. C'est vraiment intéressant parce que souvent, je fais ces reconnaissances territoriales dans 3 langues. Et pour les peuples l'algonquin, en parlant le langage Anishinaabe, on est toutes et tous différents et uniques dans nos propres manières et façons. Quelque chose qu'on trouve vraiment important, c'est la diplomatie, d'être plus diplomatique, et de prendre soin du terre et dans nos traditions de chasse et recueil. Il faut vraiment reconnaître la territoire où on travaille et où on fait nos pratiques. Si j'irais avec les peuples Ojibwe, on aurait un représentant les peuples Ojibwe parce qu'on est différents Anishinaabe. Oui, on parle la même langue, mais on a des différents protocoles culturels. Alors, c'est intéressant que c'était quelque chose qui était une tradition, une pratique très commune. Et maintenant, c'est revenu. Ça a complété le cercle. Alors, maintenant, je vais ouvrir ça dans ma langue maternelle, algonquin. Et on n'est pas supposé de traduire parce qu'il y a des grosses différences entre français, anglais et algonquin. Et on perd beaucoup d'affaires dans les traductions. Alors, ce n'est pas d'imposer sur votre religion, votre culture, vos pratiques spirituelles. On ne va pas mettre nos croyances sur vous. On ne fait jamais ça. Et en cette tradition, je vais commencer. Miigwech onje nongum ashija widokoshino mamadosnigek kaknaguch onje amenombu mazian
Nishna Nabe Nakinagewan, Ashija, Ganesha Nagawan, Udoko Ayabino Mamandos and Gawan Kiwanong, Ashija Wanikin Wenda. Udoko Ayaka Kinaguch. I am Mino Medium, Ashija Mino Margashin, Ashija Mino Bugazanda. Udoko Ayagaya Kakanagajaya Pome. Ayago Amson, Pamadas a Jink, Buanak, Wabanak. Ganashtanu, Shijaya Buanak, Ganeshag, Shija Metagujik, Jija Kadokuja Nishnavik, Ayagwams and Kaknagach, Vinova Bijayan, Nisnaviki, Ayalmam Nanwakaki, Ayagwams and yeah, we got, and that's the end of it. It was short and Et sweet. ça, c'est la fin. C'est des courtes et rapides. Et je veux vous souhaiter une bonne rencontre et je vais quitter maintenant. Merci beaucoup. C'est encore plus pertinent de t'avoir quand on parle des nouvelles générations d'activisme. Alors, tes mots nous touchent. Nous aimerions en savoir plus sur vous qui nous joignez aussi aujourd'hui, savoir de quel territoire vous vous joignez. Alors, je vous invite à vous présenter dans le chat. Puis, je voulais nous présenter aussi brièvement. Donc, Interpares, ça signifie entre égaux. On est une organisation féministe de justice sociale qui croit à la solidarité comme approche à la coopération internationale. Les programmes d'Interpares portent essentiellement sur 6 enjeux: la souveraineté alimentaire, la justice de genre et les droits des femmes, la paix et la démocratie, la justice économique, la santé et la migration. Nous travaillons avec des homologues à long terme, des organisations locales et nationales de justice sociale, et ce, en Asie, en Afrique, en Amérique latine et aussi au Canada. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site web, interpares.ca, ou nous trouver sur les médias sociaux. Mais aujourd'hui, on est ici, on a le plaisir de vous présenter le prix Peter Gillespie pour la justice sociale 2020-2021. C'est un prix annuel qui rend un hommage à l'héritage de justice sociale laissé par notre ancien collègue et ami Peter Gillespie, décédé en 2015. Peter a travaillé à Interpares pendant 25 ans et était immensément respecté pour son travail avec des groupes de défense des droits de la personne et des mouvements pro-démocratiques en Afrique et en Asie. Donc, j'aimerais aussi prendre un moment pour saluer la partenaire de Peter, Lou Lama, puis sa bonne amie Sue, qui restent très engagés auprès d'Interpares et qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on remet un prix qui est très attendu, qui a été décerné en 2020 et dont la célébration a dû être interrompue par l'arrivée de la pandémie. Donc, l'année dernière, on avait décidé de célébrer une organisation dirigée par des jeunes, en fait de mettre en lumière les jeunes militants qui reconstruisent et remodèlent notre avenir. Nous avons le plaisir de vous présenter donc le lauréat du prix Peter Gillespie pour la justice sociale 2020-2021, BITE. BITE est une organisation par les jeunes et pour les jeunes qui se concentre sur l'autonomisation et la promotion des jeunes dans tout le Yukon et dans le nord du Canada. Donc, on va vous présenter un petit vidéo de 5 minutes qui vous présente le travail de BITE. Veuillez noter que la vidéo va être en anglais avec des sous-titres en français, puis après, on va les accueillir. BITE is a for youth by youth organization. Our community outreach teams and our project teams work towards engaging youth where they're at. So we're trying to meet youth where they need the most support, and with that we're trying to create safe spaces for them to explore, to become leaders, to really empower youth to take charge of their own lives and to create opportunities for themselves. As our founder, Nicole Edwards, had said, she always wanted youth to be the change that our society needs, and it's impressive to see that BITE is still striving towards that over 20 years later, and that we're still empowering youth to be the change that needs to happen.
BITE is one of the founding members of the Communities Building Youth Futures project, and they provide a lot of the admin support for the project, and they're also on our executive team for CBYF. So BITE really plays a big role in making sure that we can support young people throughout the territory. So youth voices are very important to BITE and to myself because youth have a lot to say and youth deserve to have their input in on issues and matters that connect to them. I think that programming in the North, especially for community youth, is really important because building those connections helps to foster positive growth in other circumstances when it's not available. Those youth would be struggling with isolation, with boredom, mental health issues, and a lot of loneliness, I think. And I can only speak from what I've seen and not really their experience, but I know that the positive impact I've seen from our work and from times that we've been able to spend for multiple days at a time, you really get to see youth open up and see the positive impact happening in front of your eyes, which is really special. I think youth today should, one, take every opportunity that they can, and two, is to have a stand in whatever issues there may be, and I guess to be able to empower themselves to have a voice in the community that they're in. And I think BITE definitely plays a role in that because our motto is to empower youth voices, and that is what we stand for. My favorite part of working at BITE is the environment. I love that I get to learn something new every day. I get to laugh. I enjoy the work that I do. I love the balance of it all, being able to be in the communities with youth. One big thing that I've taken from this experience, being part of BITE and the Yukon Youth Climate Change Panel, has really been how to communicate, especially with people in government. That's not an opportunity that we have very often. So when I get to go sit down with our Environment Minister and our Minister of Energy, Mines and Resources and have a conversation about how we want to see climate change action take place, that's really powerful. And I think being able to be confident in those conversations, I can really thank BITE for preparing me for that. I am thankful for organizations such as BITE and CBYF because they give youth a platform to express their opinions when sometimes as young people we feel as if nobody really cares about our opinions and that we don't have a safe space to speak on issues that matter most to us. And with CBYF and BITE, they really care, and they don't just give us a platform, but they give us a platform and they want to hear our feedback and hear what we care about. So if I had to give advice to youth today, it would be to be kind to yourself and be kind to others. Give yourself some room to breathe. I think the world can be a pretty difficult place to navigate, and it's not always easy to do that by yourself. So take some time, enjoy a new hobby, make some friends, and just be yourself. You don't have to tackle everything in the same day. I feel sometimes the importance of working with young people gets lost. It's not just 20% of the population that we're supporting, but it's 100% of our future. And all those young people are going to be the leaders of our society. They're going to be our society. And so by investing in them and supporting them now, it's really the best thing we can do to change society tomorrow. Great. Ah, génial. Alors, maintenant, vous avez vu un peu de l'organisation BITE. J'aimerais inviter quelqu'un pour accepter ce prix, la directrice générale, Josie. Josie
est passionné par la création des espaces sécuritaires où la voix des jeunes sera entendue et qu'il y a un soutien pour les jeunes de trouver leur plein potentiel. C'est de fournir le soutien, Josie, sa job administratif au projet et sensibilisation communautaire. Josie se concentre également sur la création des partenariats significatifs avec la communauté et d'autres organisations et elle adore explorer les sentiers dans le Yukon et travailler sur des projets de couture. Merci. C'est vraiment une belle introduction. Et j'ai des gros souliers à remplir après cette vidéo. Alors, juste pour dire encore, mon nom est José. Je viens des territoires traditionnels des Kwaninthan, Première Nation et des Tanchishkuan Conseil. Et je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui, de recevoir ce prix pour les jeunes, le conseil d'administration et notre personnel. Alors, je suis tellement hâte de célébrer notre organisation Byte. J'ai juste venu à l'équipe avril cette année. Alors, c'est après qu'on était supposé de recevoir ce prix. Et je me demandais qu'est-ce que je pourrais dire pour honorer ce prix aujourd'hui. Et je réalise que je ne le prends pas juste pour moi ou les personnels qui existent en ce moment, mais c'est toutes les personnes qui ont eu un rôle pour la création de qu'est-ce qui est bête aujourd'hui. Et quand je regarde derrière nous ou dans le temps, dans les dirigeants et les directrices générales avant moi, comment ils ont créé plein d'opportunités pour les emplois de jeunesse, pour développer aussi le personnel, les employés qui peuvent apprendre et grandir en travaillant. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour Byte parce qu'on est pour et par la jeunesse. Alors, on crée des emplois, des premiers emplois. Et c'est aussi parce que nous, on a besoin de reconnaître que tout le personnel qui existe en ce moment ou ceux et celles qui étaient avant, tous les coordonnateurs, tout le monde qui font le réseautage, ils apportent leur propre passion à l'organisation et pour nous former, nous forcer de rester jeunes. Oui, parce que moi, je suis peut-être la jeunesse plus vieille moi-même. C'est important d'apprendre toujours les personnes de 18, 16 ans et comme où est-ce qu'on peut rejoindre la jeunesse et comment. Et puis, évidemment, il y a aussi notre conseil d'administration incroyable qui a créé cet encadrement pour donner l'opportunité pour nous de faire le travail qu'on fait et il nous donne la chance de construire et pousser l'organisation et de grandir chaque année, d'être capable d'engager plus de jeunes, de faire l'empowerment ou autonomisation de plus de jeunes et de donner le pouvoir aussi à nos communautés. Et j'ai dit la jeunesse, les jeunes plusieurs fois, mais évidemment, c'est la jeunesse qui a créé cette organisation. C'est au cœur. Sans la jeunesse, on ne serait pas là, on apprend les jeunes sur des panels, ils font des stages avec nous, on est dans le processus de rajouter plus de jeunes sur notre conseil d'administration, de recevoir leurs commentaires sur nos planifications stratégiques pour avoir une meilleure idée où on s'en va. Alors, je viens de réaliser, c'est beaucoup de responsabilité sur moi de parler de l'organisme et ça démontre à quel point Byte est incroyable comme organisation. On a les personnels dédiés qui sont dans le bureau et on était capable de s'adapter rapidement dans la pandémie, de réseauter, aller voir et physiquement être sur place quand c'était sécuritaire de le faire, on le faisait. Et il y a 20 ans, depuis au moment de notre fondation, c'est toujours cette énergie qui va de l'avant. Et oui, c'est des grands souliers à remplir pour moi et le monde qui vient derrière après nous, désolé.
mais c'est une organisation incroyable de faire partie. Et merci pour ce prix. Je pense que on trouve ça vraiment, cette reconnaissance très importante et ça va devenir partie de notre histoire au Bay. Et merci dans le nom de Byte, qui était Byte, qui est Byte en ce moment, qui va être Byte plus tard. Oh, merci, c'est tellement belle. Et félicitations encore une fois. Merci pour vos mots. En écoutant la vidéo, j'étais vraiment impressionnée comment le monde soulignait les relations, la communauté de Byte. C'est vraiment un réseau très riche. Et si je comprends bien, vous avez un paquet surprise à ouvrir avec nous. Est-ce que je peux vous inviter à le chercher, l'ouvrir maintenant? Ah, je l'ai juste à côté de moi. Oh, quelle surprise! Oh mon Dieu! Ah oui, je suis vraiment hâte d'ouvrir ça. Je pense que tout le monde au bureau voulait vraiment voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, c'est toute l'équipe est vraiment excitée de voir. Et alors, s'il vous plaît, commencez. Et pendant qu'elle ouvre le cadeau, juste dire que Interpares commande une œuvre d'art originale comme cadeau pour le récipient de prix de Peter. Et cette fois, ça, c'était créé par Gail Yukanaki. Et quand Josie est prête, elle peut nous montrer le cadeau. Oh, wow, c'est parfait. J'espère que tout le monde peut bien le voir. Oui, merci, Josie, on le voit bien. Et Udaki est avec nous aujourd'hui. Elle est un graveur, céramiste, écrivante, inuit, vivant à Ottawa. L'art est son moyen d'entrer en contact avec les membres d'autres personnes dans la culture et présenter sa culture inuit. Et j'aimerais maintenant inviter Yugaki à dire quelques mots. Ah, merci. Ça fait du bien d'être impliqué avec vous ici. J'ai été contactée il y a quelques mois par Interpares et c'est vraiment génial de voir qu'est-ce que l'organisation fait et de faire partie de cette célébration et la célébration du travail que Byte fait. Normalement, je suis plus céramiste et une graveuse. Alors, c'est une impression en deux couleurs, orange et noir. Les mains en noir sont les mains qui nous aident. Et le parti orange, où il y a l'écriture, c'est dans la même forme que la rivière qui passe à travers Whitehorse. Et j'utilise la couleur orange de démontrer le travail de justice sociale que les personnes font et que c'est tellement important à le faire. Et il y a des petites pièces d'or qui étaient rajoutées après et c'est une tradition de tatouage pour être un symbole de la famille. Alors, chaque petit point pourrait être vu comme une personne. Et dans ce cas, je voulais démontrer la communauté et un peu entre les mains, c'est cette communauté qui est entre les mains puis pousse plus large dans le cadre. Et c'est vraiment intéressant aussi de travailler sur une œuvre d'art comme une personne autochtone, mais pour un autre territoire. Et de ne pas utiliser les images des Premières Nations locales parce que ça ne fait pas partie de ma culture. Mais je voulais quand même démontrer un œuvre d'art autochtone et cette solidarité. Alors, merci beaucoup pour l'opportunité juste de créer cette œuvre d'art pour vous. Oh, merci. Désolée, j'aimerais juste sauter pour dire quelque chose rapidement. Et je vois un peu dans notre personnel, tout le monde est en train de chatter. Il y a déjà un débat où on va le mettre ça dans le bureau. Et je veux juste dire merci encore une fois, c'est tellement belle. Et peut-être il faudra toute une compétition ou quelque chose de savoir où on va le mettre dans le bureau.
Et je vais aussi dire que ça fait partie comme c'est partie de mon partie préférée d'être un artiste, c'est de voir où mon art ou ces œuvres vont être placées. Et je l'ai fait ici dans cette salle et maintenant c'est tout au l'autre bout à Yukon en ce moment. Alors j'adore ça. Et merci. Oui, merci beaucoup. Puis je pense que c'est exactement ce que Interpares recherchait, d'avoir cette symbolique-là qui va avec la remise du prix, puis toute la beauté qui va avec la création. Alors, c'est très apprécié. Donc, c'est un peu ça que Interpares, c'est ce qui nous tient à cœur, c'est justement la connexion, les rencontres, puis essayer de mettre en lien différents militants, différentes personnes qui œuvrent pour la justice sociale. Puis aujourd'hui, on avait prévu d'avoir Luana Pereira, qui est une jeune activiste de Guinée-Bissau, avec nous pour justement nous parler de sa lutte à elle, puis du travail qu'elle fait avec, comme jeune en Guinée-Bissau pour l'environnement et pour la justice sociale. Puis malheureusement, il y a une panne d'Internet au niveau national en Guinée-Bissau. Alors, elle ne peut pas se joindre avec nous aujourd'hui, mais au moins, je suis contente qu'hier, elle ait eu l'occasion de faire de discuter avec Josie et d'avoir un petit échange. Alors, il y a déjà ce lien-là qui est créé, puis on va essayer de créer plus de connexions, mais vous pourrez voir dans les créations d'Interpares ce mois-ci que justement, on parle beaucoup de cette nouvelle génération-là d'activisme qui vient, puis c'est pas seulement, c'est bien de l'avoir ici au Canada, puis mais nous, on a la chance à Interpares, dans nos rôles, de l'avoir émergé un peu partout, puis ça nous donne vraiment confiance dans le futur, puis ça nous inspire, puis c'est un peu ça qu'on aimerait se faire avec vous pour le reste du temps qu'on a, on a environ 30 minutes. Ça serait d'avoir justement une discussion sur ces thématiques-là, sur l'activisme intergénérationnel, l'activisme des jeunes. Puis j'aimerais ça vous inviter à poser vos questions dans le chat, que ça peut être en français ou en anglais, puis on va pouvoir les lire à voix haute, puis engager la conversation avec Josie. Puis pendant que justement vous pensez ou réfléchissez à des questions que vous aimeriez qu'on aborde dans la prochaine demi-heure, j'aimerais ça demander justement à Josie, elle nous en a parlé un peu, mais pour débuter la conversation, j'aimerais ça qu'elle nous parle un peu plus de comment voyez-vous le militantisme qui soit renforcé par la participation des jeunes, puis qu'il y ait une collaboration entre les générations, une collaboration intergénérationnelle. Alors, Josie, est-ce que je peux te demander de partir la discussion sur cette thématique? Ah oui, je peux commencer, oui. Je suis vraiment très contente que Laura, Lana ne pourrait pas joindre à nous. Ça va être vraiment juste de mon côté. Alors, c'est un peu triste, mais je suis contente de partager avec vous et aussi répondre aux questions si les personnes ont des questions. Alors, la participation des jeunes, c'est toujours très important. Je pense que Maxine, un de mes coéquipiers, a aussi mentionné dans la vidéo, c'est pas juste 20 de notre société, la jeunesse, c'est 100 de notre société de la future. Et je pense que ça, c'est encore plus pertinent maintenant que c'était avant parce que la jeunesse est tellement éduquée avec l'accès à l'Internet, ils peuvent faire les recherches, ils peuvent s'éduquer eux-mêmes.
Et la jeunesse a les opinions qui sont super pertinentes, valides. Juste parce que c'est quelqu'un qui a juste 16 ans, hein, qui a une opinion, ça ne veut pas dire que ce n'est pas valide comme opinion. Je pense que tu n'as pas besoin d'étudier une vingtaine d'années à l'université d'avoir le droit d'avoir une opinion. Surtout ici dans le Nord, la jeunesse est venue très loin, ouais, est allée très loin, surtout quand on regarde les différents traumas intergénérationnels et toutes les luttes dans le Nord que la jeunesse font face. Pour nous, comme quasi-adultes, parce que des fois, je ne sens pas toujours comme un adulte, mais et je pense que c'est notre responsabilité d'être là pour appuyer. Et s'il y a une jeune qui veut donner leur opinion, c'est notre obligation d'appuyer ses voix, de donner un soutien, de trouver une plateforme où il peut parler et on peut créer des espaces plus sécuritaires pour que la jeunesse peut se rassembler, d'apprendre comment s'autonomiser et trouver le pouvoir. Et c'est à nous cette responsabilité. On a besoin de soutenir et appuyer les jeunes pour devenir et être des activistes, des militants. Alors, je pense que ça, c'est réellement quelque chose que je vois chaque jour et j'aimerais voir ça plus souvent. Josie, j'adore le terme que vous avez dit. Désolée, je l'ai manqué. Oui, le quasi-adulte. Des fois, des journées, je suis plus jeune, d'autres journées, je suis plus adulte. Et aussi, je suis vraiment triste que Luana n'a pas pu être ici avec nous parce que puis de ne pas avoir un partenaire dans la discussion, mais entre nous trois, on est tous les jeunes qui font du militantisme et l'activisme. Alors, j'ai pensé que nous trois pourraient partager comment on a commencé la militantisme et j'aimerais entendre encore plus, Josie. Et désolé, il y a un son derrière. Et juste réfléchir à des questions que vous avez dans les questions dans le point question-réponse ou dans le clavardage. Et moi, je peux commencer en partageant que c'était mon expérience à l'université qui a donné la chance de devenir activiste ou m'impliquer dans les politiques étudiantes. Et ça a commencé avec un désir d'avoir un collectif féministe sur mon campus universitaire. Moi, je suis allée à une université très petite et je voulais juste un groupe des personnes féministes cool, qu'on pourrait passer le temps ensemble et avoir comme des discussions critiques sur la culture pop comme Beyoncé. Et puis, après, je voulais m'impliquer plus dans les affaires qui voulaient dire plus dans les différents activistes sur les questions de genre et les violations ou des dangers des abus sexuels. Alors ça a vraiment influencé ce que j'ai fait après l'université. Je sais que pour moi, ça a vraiment formé ma vision du monde de comprendre comment le pouvoir fonctionne et comment ça peut être partagé ou ça peut bouger et aussi comment ça peut être une expérience qui donne du pouvoir, du empowering, de faire partie d'un mouvement et un collectif qui va vers et qui force et pousse pour le changement. Et quelque chose que j'ai vraiment apprécié après comme ma carrière de militantisme étudiant, c'était de vraiment faire partie de le militantisme intergénérationnel. Alors, ça, c'est quelque chose qui est génial avec Interparis. Je peux apprendre des autres activistes, dans des féministes, dans la justice sociale et des différents mouvements qui sont différentes expériences. Et j'ai vraiment rencontré les personnes de qui j'ai bénéficié du travail qu'ils ont fait et j'espère qu'on peut continuer à travailler ensemble pour le bien-être de nous et
et les jeunes d'aujourd'hui et la future. Alors ça, c'est un peu mon historique. Je ne sais pas, Lisanne, si tu aimerais partager un petit peu sur toi-même et avant qu'on avance avec les questions ou d'autres choses? Oui, mais je veux rappeler aux gens aussi qui peuvent poser leurs questions. Je sais qu'on est en mode webinaire. C'est pas le mode le plus facile pour la participation, mais vos questions sont les bienvenues. Je pense que ce qui est intéressant, puis ce que je reconnais dans ce que Josie dit, c'est que les jeunes, comme citoyens à part entière, puis je pense que c'était quelque chose qui est très important à Interpares, c'est de dire que les jeunes, c'est pas des apprentis activistes ou c'est pas quelque chose en devenir. C'est déjà des activistes à part entière. Puis c'est déjà des personnes qui font le changement, qui sont déjà dans le leadership, qui sont déjà en train de participer. Puis comme Charlotte disait, ça, je pense que ça résonne un peu avec la vision d'Interpares, que ça prend des gens de différentes générations. Puis personnellement, c'est ça aussi. Tu sais, je pense qu'on est tous, on est arrivé à Interpares comme le fruit d'un processus qui a commencé souvent dans les mouvements étudiants, dans les associations étudiantes, dans les manifestations contre la guerre ou les accords de libre-échange pour ma part. Alors, c'est quelque chose qui se construit et qui se fait à long terme, mais c'est ça, je pense pas que j'étais moins activiste il y a 10 ans que je le suis aujourd'hui. Puis, donc, je pense que ce qui était vraiment intéressant, moi, en tant que chargée de programme en Amérique latine, c'est qu'on voit justement toute une nouvelle génération de féminisme, de féministes qui se construit puis qui se construit sur les luttes du passé. Je pense à notre partenaire Ruda au Guatemala, qui est un média qui se trouve principalement sur les plateformes sociales parce que c'est là qu'elles peuvent rencontrer les jeunes femmes. Mais elle parle de thématiques comme les conflits, le conflit civil, les conséquences du conflit civil, de trauma intergénérationnel aussi, puis se réapproprier l'histoire sans victimiser, revictimiser ou les femmes. Alors, je pense que ça va peut-être un peu dans toutes les directions ce que je dis, mais je pense que c'est la beauté de la participation des jeunes, c'est que c'est vraiment un cycle. Puis, on part jamais de zéro. On apprend de ce qui s'est fait avant, mais on apporte notre touche spéciale. Puis, les jeunes activistes deviennent des vieux activistes et collaborent avec des nouveaux jeunes. Alors, ça serait ma perspective sur la thématique. Alors oui, alors c'est ça, il y a une grand-mère qui nous écoute qui dit qui est contente de voir qu'il y a des jeunes qui participent aussi à la justice sociale. Oui, je pense qu'Interpares, c'est un bon exemple de lieu intergénérationnel où on a cette continuité dans l'activisme. Josie, I don't know if there's anything more. Josie, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous aimeriez partager de ta propre chemin comme activiste ou militante, comme pourquoi est-ce que tu es où tu es en ce moment? Et puis, j'ai une question sur comment les générations plus âgées ou plus vieilles peuvent vous appuyer. Je peux partager un peu l'historique de comment je suis arrivée ici. Je pense que j'ai commencé la militantisme un peu tard. J'étais toujours une féministe très stricte et assez énervée par les différents enjeux de justice sociale, mais j'ai commencé plus tard dans mes
les vingtaines. OK, peut-être je devrais faire quelque chose finalement. C'est une affaire d'être fâché, mais plutôt de passer à l'action. Alors, je suis allée sur un CA d'une organisation de femmes à Whitehorse. Et ça, c'était vraiment ma carrière, plus qui est allée vers l'activisme, que j'ai vraiment engagé les jeunes adultes au début de ma carrière et ces jeunes adultes commençaient leur carrière. Et je vois qu'il y a beaucoup d'obstacles pour les jeunes dans le marché du travail. Je pense que tout le monde sait que les blagues comme maintenant, pour juste commencer un emploi, tu as besoin de 3 ans d'expérience et un doctorat ou un maîtrise. Et quand j'ai commencé à engager, j'ai dirigé qui on a engagé. Alors non, on a besoin de créer vraiment les premiers postes que pour la jeunesse que peut-être ils n'ont pas allé à l'université, peut-être ils n'ont pas 3 années d'expérience avant qu'ils commencent leur premier emploi. Alors ça m'a poussé vers Byte. Et puis, j'adore apprendre de tout le monde. On a une équipe avec tellement de talent. Tout le monde a des différents backgrounds passés, des différentes expériences. Et je pense que j'ai dit plusieurs fois, mais j'apprends quelque chose de nouveau chaque jour. Et ça fait du bien de voir ça et de renforcer cette idée que l'activisme, c'est un besoin, c'est nécessaire. Et je pense que la question, c'est comment les générations plus âgées peuvent nous appuyer. Alors, je pense que le grand changement, c'est d'avoir leur donner des plateformes où on les écoute réellement. Fais pas semblant de leur écouter. Souvent, il y a beaucoup des shows qu'on voit souvent que les personnes veulent l'avis des jeunes et juste pour l'écrire dans leur rapport que oui, on a demandé aux jeunes, mais non, ils n'écoutent pas réellement qu'est-ce que la jeunesse veut, c'est quoi leurs besoins. Alors, si vous avez une opportunité de donner une plateforme à la jeunesse, utilise-le, s'il vous plaît, prenez des notes et agir selon leurs opinions et idées. Et peut-être, il y a tellement de personnes qui sont intelligentes et peut-être il y a juste 16 ans, mais ça ne veut pas dire que leurs opinions et qu'est-ce qu'ils ont à dire, ça ne vaut pas la peine d'écouter. Ah, merci. Oui, je suis d'accord. Ah. Quelque chose qui m'inspire quand je vois les différents mouvements militants à travers le monde des jeunes, c'est leur capacité d'imaginer des futurs. Parce qu'on a besoin des personnes d'imaginer, de rêver de ces futurs, qu'ils ont l'espoir et sont prêts à faire des changements. Et c'est incroyable en écoutant les jeunesses plus âgées pour appuyer la jeunesse plus jeune. Parce que je pense qu'il y a toujours des personnes qui, comme le plus jeune qui sont, ça semble presque qu'ils sont mieux équipés. Et je vois qu'il y a une question. C'est quoi les enjeux, surtout dans le Nord? C'est quoi qui leur rend plus passionnés de chercher ou aller vers la justice sociale? Alors, oui, on est impliqué dans un panel des jeunes à Yukon pour les changements climatiques. Et il y avait plus que 60 personnes jeunes qui voulaient être sur cette panel, cette discussion pour donner leurs opinions, pour parler au gouvernement, pour vraiment donner des idées sur le plan d'action sur le climat. Et en regardant cette panel et d'autres enjeux climatiques, ça montre à quel point les changements climatiques, c'est un enjeu important. Si on lit quoi que ce soit comme article sur le changement climatique, c'est vraiment le nord du Canada. C'est frappé très fort par le début de ça. Et je pense que nos jeunes sont vraiment sensibilisés à ça. À part de ça, je parlais de les traumas intergénérationnels
intergénérationnel, les cultures autochtones, et je ne veux pas trop parler de ça, mais je pense que c'est de redécouvrir leur culture, des langues. C'est vraiment quelque chose que a beaucoup de passion souvent derrière ça. Et la santé mentale aussi. Dans la vidéo, on a parlé rapidement comment la jeunesse, des fois, se sent toute seule. Les hivers sont longs et profonds et ils font noir. Alors, juste cette question de général du bien-être et de santé mentale, c'est un enjeu aussi important. Alors, tous ces affaires rentrent ensemble comme un casse-tête. Parce qu'on voit le coût de la vie, ça augmente, il n'y a pas d'opportunité d'emploi, et puis on voit les changements climatiques. Et je pense que le parapluie, c'est vraiment le bien-être mental, la santé mentale, parce que c'est pas tout le monde qui peut tout faire au même moment. Et il y a plusieurs enjeux qui viennent ensemble et qu'on espère d'appuyer la jeunesse avec ça pour leur donner un case study, donner des ressources, d'être capable on espère, de trouver des solutions. Et oui, juste aller de l'avant avec ça. J'aimerais apprendre un peu plus. Je vois une question. En Guinée-Bissau, une organisation que Nova travaille, Tinigena, ils ont une émission de radio pour et par les jeunes, pour que la jeunesse parle des enjeux qui leur intéressent. Et puis, c'est quelque chose qui est partagé ou diffusé à travers le pays. Alors, ça serait intéressant d'entendre plus comment Byte amplifie les voix de la les voix de la jeunesse. Alors, si tu peux parler encore un peu plus là-dessus. Désolée, c'est comme cette émission de radio, ça semble génial. Nous, au Byte, on essaie d'avoir des conversations avec le gouvernement, avec les politiciens, les personnes qui créent les politiques, d'impliquer les jeunesses, les inclure dans les conversations, de créer une plateforme pour aider avec ces échanges et leur appuyer apprendre comment communiquer avec, par exemple, le gouvernement, parce que c'est pas tout le monde peut juste aller parler avec un député ou un ministre et avoir ces conversations. Alors, de créer cet espace sécuritaire, d'apprendre ça. Et nous aussi, on crée les offres d'emploi ou les possibilités d'emploi pour les jeunes. Alors, si tu es passionné par le travail, il peut passer à travers Byte, peut-être par un projet ou un poste payé pour apprendre de cette manière et créer leur propre opportunité. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. C'est vraiment le empowerment, c'est l'autonomisation pour qu'ils créent leurs propres opportunités. Merci, Josie. Moi, je suis curieuse d'entendre plus. Oh, je vois une autre question. Juste un instant que j'ai manqué. Oui, vous avez déjà parlé par rapport à ce sujet, mais si tu aimerais rajouter quoi que ce soit, s'il vous plaît, fais-le. Alors, c'est quoi les différentes manières que la jeunesse sort pour vraiment lutter pour leur lutte ou lutter dans leurs efforts de justice sociale? Alors, comment est-ce qu'ils sortent, comment est-ce qu'on les voit? Pour moi, c'est intéressant. Sur le terrain, avec le militantisme et l'activisme et les actions directes qu'on a vues à travers plein de contextes qui étaient vraiment menés par la jeunesse. Et puis, on a mentionné c'est quoi la ligne sur l'Internet et l'engagement des jeunes en ligne. Alors, j'imagine depuis la pandémie, pour les groupes comme Byte, c'est peut-être devenu plus important. Alors, peut-être pas juste parler des enjeux, mais plus des stratégies que la jeunesse utilise. Moi aussi, j'aimerais. Oh, je pense qu'on n'a pas trouvé comme exactement comment engager avec la jeunesse au niveau virtuel. C'est une question. Je sais sur le panel sur le changement climatique, ils
ils ont travaillé ensemble pendant toute la pandémie. Ils se sont rassemblés autour de Zoom. Et à la fin, ils ont créé tout un livre des recommandations et ils ont présenté ça au gouvernement. Et moi, j'étais vraiment impressionnée et je sentais un peu comme leurs parents, mais je les connaissais juste la moitié parce que j'ai juste commencé plus tôt cette année de travailler bike, mais c'était vraiment impressionnant. Et je pense que trouver cette manière d'engager la jeunesse virtuellement ou en ligne, c'est difficile, mais c'est important. Mais aussi de trouver l'engagement des adultes. En ligne parce que pour mon propre expérience, on ne peut pas passer toutes les journées, toutes ces heures sur Zoom. Et des fois, on ne veut pas en parler des enjeux qui vont créer des changements. C'est dur. Alors, je pense qu'en général, la jeunesse arrive assez motivée pour lutter pour les affaires qui leur tiennent à cœur. Et des fois, je vois un peu que les jeunes sont désespérés, ils sont comme débordés, ils ne pensent pas que d'avoir le pouvoir ou être entendus. Alors, il y a beaucoup de soutien moral et le renforcement positif que oui, vous allez bien, ça marche, mais peut-être les premières 3 personnes ne vont pas vous écouter, mais peut-être la 4e, oui. Et je pense qu'en général, on est toute une équipe d'appui ou soutien pour la jeunesse, pour les jeunes. Juste leur pousser un peu plus et de les encourager à continuer de faire ce qu'ils sont en train de faire, que ça avance bien et ils devraient continuer. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est un peu ça. Et moi, j'ai un peu dirigé la réponse et merci, j'adore comment tu soulignes que les jeunes sont les experts sur leur propre situation et leurs propres solutions. Et c'est juste, les jeunes ont besoin d'une plateforme pour partager et diffuser leurs opinions, leurs idées, leurs solutions. Et j'apprécie ça énormément. Et je pense que peut-être je ferai une dernière appel pour les questions de l'audience et participants. On a juste 4 ou 5 minutes qui nous restent, mais si on n'a pas d'autres questions à répondre, je pense qu'on va aller vers la clôture. Alors, José, je ne sais pas si tu as d'autres réflexions que tu aimerais partager. Moi, je pense que j'ai pas d'autre chose et je regarde cette œuvre d'art incroyable à côté de moi et c'est juste honnêtement, c'est vraiment un prix et symbolisme important pour Byte pour comme tout le monde a travaillé tellement fort et moi, je suis juste un morceau du casse-tête qui est tout le casse-tête de Byte et c'est incroyable de travailler avec et connaître les autres personnes dans les équipes et maintenant voir la reconnaissance ici, 20 ans d'appui, que c'est reconnu. Alors, je sens juste comme tellement dépassé. Plaisir d'apprendre à connaître Byte. Je pense que c'est ce genre, c'est toujours une inspiration de voir des organisations qui se battent pour et par les jeunes. C'est dans un contexte difficile qu'on imagine la mobilisation dans le nord du Canada, c'est pas la chose la plus facile à faire. Donc, on reconnaît vraiment ce prix-là. C'est un petit geste de reconnaissance pour tout le travail accompli, puis pour partager avec vous l'énergie de continuer, puis d'avancer tous ensemble, justement. On est un petit morceau d'un plus grand casse-tête, puis mais c'est important de souligner la valeur du travail que vous accomplissez. Thank you. Merci. I think I will conclude. Je pense que c'est le moment de conclure la célébration aujourd'hui. J'aimerais donner des remerciements importants, surtout à Josie, sur tout ce que vous avez partagé, le fait que tu as parlé autant de temps et répondu aux questions pointues. Et Sheldon, merci beaucoup d'avoir accueilli nous sur ce territoire. Et merci Oyegaki pour tes magnifiques œuvres d'art et les mots importants qu'elle a
partager. Merci Daniel qui a fait l'interprétation pendant cette rencontre et Monique qui a assuré le soutien technique. Et j'aimerais aussi remercier quelques de mes collègues qui sont dans les coulisses, qui ont aidé aujourd'hui et c'était essentiel pour le succès de l'événement. Merci Ashley, Rebecca, Bill et Lorraine. Et je veux remercier ma co-host géniale. C'est toujours un plaisir de partager l'espace avec vous ou toi. Et finalement, j'aimerais vous remercier tout le monde ici d'être avec nous aujourd'hui. Et ça fait du bien d'être ensemble et de célébrer ensemble. Et on aimerait tellement mieux être physiquement en personne, mais on sent toujours comme ça fait chaud car on sent plus connecté et on va partager l'enregistrement d'aujourd'hui de notre célébration. Et s'il vous plaît, essayez de nous contacter si vous aimeriez plus d'informations sur ce qu'on a parlé aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde et une excellente soirée. Thank you, everyone.